Bonjour les amis Cancer, je suis la guérisseuse, ravie de vous retrouver pour votre guidance de l'année 2024. Ensemble, on va découvrir en prémisse qu'est-ce qui pourrait s'avérer pour certains d'entre vous. Preuve de discernement, la guidance générale ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS ou consulter mon site web. Sur le site web, n'oubliez pas qu'on ne peut pas réserver, mais vous pouvez voir qu'est-ce que je vous réserve. Je voulais aussi vous rappeler que jusqu'au 31, il y a une cagnotte en ligne pour pouvoir conduire les étrennes de Noël, donc pour ces fêtes, qui le montant sera réinvesti dans du matériel pour vous apporter toujours plus et pour m'améliorer. Si vous voulez y participer, il n'y a pas de grands et de petits moyens. Le lien est juste en bas dans la barre d'information. Cette guidance est pour les amis Cancer en signe solaire et en ascendant. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Ils sont en train d'arriver, les guidances. Prenez toujours quelque chose qui peut vous aider, sinon vous laissez. Et en vous remerciant pour les partages, les abonnements et les petits pouces à haut, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ensemble, on va préparer le tableau et on va voir un tout petit peu qu'est-ce que nous devons savoir pour cette nouvelle année qui va arriver d'ici très prochainement. On va commencer pour voir qu'est-ce qui s'est passé durant l'année 2023. L'année 2023 vous a demandé d'avoir énormément de force et de courage pour affronter une situation et une relation. Ça vous a demandé d'avoir beaucoup de sang-froid. Ça vous a demandé d'avoir beaucoup de maîtrise, de lutter pour défendre. Qu'est-ce que pour vous était important de défendre et de protéger? Ça vous a demandé certainement de vous battre, ongles et dents, pour réussir et atteindre un objectif. Pas tout le monde l'aura atteint, cet objectif, je suis bien d'accord avec vous, mais pour certains d'entre vous, vous avez réussi grâce à cette force et ce courage, d'accord? D'autres, cette force et ce courage, ce sang-froid, vous ont peut-être tout simplement permis de tenir tête à un conflit, à un litige, avec un désaccord avec une personne. On va développer tout cela. En tout cas, cette force et ce courage finira pour payer pour ceux et celles qui n'ont pas déjà payé. Si je vais voir quelles sont vos inspirations pour cette année 2024, qu'est-ce que doit changer pour vous à la maison? Vous avez défendu en Québec certainement un projet familial. Et donc, en 2024, vous allez pouvoir réaliser cela. Ça peut être l'achat, une vente d'une maison. Ça peut être aller vivre avec votre autre, vous marier et fonder famille. En tout cas, qu'est-ce que vous attendez pour 2024? C'est vivre dans un foyer serein. Dans votre foyer. Au calme. Donc, réussir votre relation, votre famille, votre foyer. C'est une belle inspiration que vous avez. Et vous défendez ongles et bec. Bec et ongles, en fait, ce projet qui vous tient ici à cœur. Il y a une chance à saisir pour cela. Ouais, il y a une chance à saisir pour aboutir. Continuez à vous battre si on veut vous l'empêcher, si on ne vous comprend pas, si on ne vous soutient pas, si vous n'arrivez pas à avoir, je ne sais pas moi, le crédit pour acheter. Défendez ce que vous tient vraiment à cœur ici parce que vous allez y arriver. Votre état d'esprit et votre mental. En fait, vous savez que vous êtes jalousé. Vous savez que votre réussite, vous savez que réaliser ce rêve, en tout cas, pour ce pourquoi vous vous battez, pose problème. Ouais. Je pense qu'on vous jalouse. Je pense qu'on jalouse votre relation, qu'on jalouse un projet que vous avez. Vous vous adapterez encore une fois. Mais cette jalousie, c'est la convoitise, c'est la médisance gratuite. D'accord? On peut me parler de rivalité ici, Donc, c'est peut-être une triangulaire pour laquelle vous vous battez depuis 2023, avec sang-froid, persévérance. Ouais, bon, ben écoutez, c'est comme ça. Essayez de vous concentrer sur les personnes autour de vous qui sont fières de vous, plutôt que de vous concentrer sur ces personnes qui, en fait, vous éloignent de vos objectifs et qui essayent de vous empêcher de vous réaliser, en tout cas. Peut-être tout simplement qu'il faut que vous détachiez d'une personne pour pouvoir aboutir sur votre projet personnel. Il y a peut-être ici un attachement démesuré.
pour un membre de votre famille, ce qui vous empêche de vous réaliser, fonder votre propre foyer, par exemple. OK? On va commencer pour voir le côté matériel et financier, l'abondance, le travail. Il faudra quitter un job, il faudra quitter peut-être tout simplement une situation. Ça peut me parler de séparation, hein, donc un divorce. Donc cette séparation que, voilà, vous demande toute cette force et ce courage parce que vous devriez donner une pension, parce qu'en tout cas, il y a une relation qui a pris fin. Cette séparation, ça peut être un licenciement. On quitte un job parce qu'on nous licencie, parce que le contrat a pris sa fin, parce qu'on ne veut plus le faire, vous adapterez. Mais sur le plan matériel, financier, carrière, il y a une séparation. Ce qui veut dire qu'il y a une séparation que vous allez subir ou que vous, hein, avec grande force et courage, vous allez quitter. Hein, parce qu'en 2024, vous avez d'autres objectifs. Ça vous demande de la force, ça vous demande du courage, mais vous allez pouvoir y parvenir. Vous allez pouvoir y aboutir. Surmonter. Qu'est-ce que jugent les autres, bon ou pas bon? Il n'y a que vous qui savez si c'est bon ou pas pour vous. Mais en tout cas, ici, on peut me parler encore une fois de tout ce qui est séparation, garde d'enfants, avec un lien avec la séparation. Hein. Ce qui vous demande peut-être cette combativité, de devoir vous défendre, vous protéger et pouvoir aussi vous exprimer. On va couvrir tout cela, mais en attendant, on avance. Si on va voir le relationnel, le sentimental, il y aura énormément d'attirance pour quelqu'un, ce qui veut dire qu'il y a des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous, mais cette attirance, ça peut être le désir, peut-être de quitter un job pour se mettre en association avec quelqu'un, ou peut-être de quitter un job pour se mettre à travailler à son propre logement, depuis chez soi, voyez, télétravail ou un auto-entrepreneur. Ça demandera énormément de force et de courage, mais cette force et ce courage portent un grand succès. D'accord. Cette attirance, pour certains, va parler peut-être de relations compliquées où vous avez encore des sentiments pour la personne. D'accord. Vous espérez peut-être que la personne retrouve de l'attirance pour vous, du désir pour vous. C'est peut-être une personne trop possessive que vous avez en face de vous. Hein, mais elle vous attire énormément, cette personne. Par contre, pour certains, je pense que cette attirance, en lien avec cette jalousie, provoque des problèmes dans le foyer, ce qui amènera à une séparation durant l'année 2024. Parce que probablement, il y a un étouffement pour vous et il y a besoin de se libérer. Donc, pour quelqu'un, il y a bien une séparation. D'autres personnes, peut-être vous vous en êtes déjà séparés et vous allez démarrer l'année 2024 peut-être tout simplement en vous ouvrant vraiment à nouveau à ce désir de rencontrer quelqu'un que par contre cette fois-ci soit sous la même longueur d'onde que vous, voyez. Pas trop jalouse ou jaloux, pas trop pressant et que sais-je. Si on va voir vos projets et vos ambitions, vos passions, le conflit. En fait, vous avez des projets qui sont conflictuels ici. Et ça peut être en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Se séparer de quelqu'un qui est trop jalouse, trop possessive, qui vous empêche de respirer, qui vous empêche de vous réaliser, qui vous empêche en tout cas de vivre la vie comme vous le voulez. Il y avait un attachement peut-être morbide pour quelqu'un d'entre vous, un membre de la famille, pourquoi pas à son autre. Et il est temps de s'en séparer. Parce que dans vos passions, dans vos objectifs, c'est très conflictuel. On doit se battre toujours pour s'imposer, pour faire valoir sa volonté, ses désirs. Voyez, il y a besoin de trouver cette force et ce courage, peut-être pour se détacher de quelqu'un, de s'en séparer, pour pouvoir justement se réaliser. Pour fonder famille, pour se mettre à son compte, pour partir à la retraite, pour avoir un projet qui vous inspire plus. Vous adapterez quoi prendre et comment prendre. En tout cas, je pense que pour certains amis cancer 2023, il y a une relation qui bat des ailes et durant l'année 2024, si vous avez des difficultés à vous décider, il y a une nouvelle rencontre qui pourrait vous aider à sortir de cette situation. On va continuer, on va couvrir. Alors, sous l'année 2023, la tempérance. Voyez, cette force, ce courage, ce sang-froid, c'est pour vous aider à trouver la clarté, la transparence, la lucidité. Vous avez besoin de guérir d'une situation, de retrouver un bien-être, de laisser aussi les choses se produire, les accepter et trouver surtout un équilibre, une fluidité dans votre vie.
Cela, ça vous demande du courage, de la force, du sang-froid, de la patience, mais ça va payer. D'accord? On vous annonce pour quelqu'un une réconciliation, mais pour moi, plutôt qu'avec quelqu'un, c'est une réconciliation avec vous-même. Peut-être que vous êtes dans des relations où les autres décident pour vous. Il est temps de s'en séparer. Je vous parlais déjà d'addiction tout à l'heure, de dépendance. Pour votre bien-être à vous, il faut guérir. Ben oui, la dépendance, c'est jamais bon. Hein. Il faut guérir. C'est comme une addiction. Il faut se soigner. Et cela vous permettrait de trouver toute votre transparence qui vous aidera à sortir des conflits et à vous réaliser, à vivre en tout cas comme vous le voulez. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de toxique dans une relation. Peut-être que 2023 a commencé à vous ouvrir un peu cette vision. Hein. Peut-être que vous vous en rendez compte. Hein. Bien, on va continuer. On va voir justement avec à ce à quoi vous aspirez. Avec le logement, la maison, nous avons la reine de denier. Voilà, vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous avez tous les outils en main pour pouvoir réaliser un objectif personnel ici, hein, pour prospérer, clairement, oui. Vous pouvez prospérer, mes chers amis. Vous pouvez réussir un projet familial, vous mettre à votre compte, que sais-je. Vous avez ces capacités. Il est temps que vous l'acceptez. Il est temps que vous vous rendez compte que vous pouvez tout obtenir, tout réussir, si seulement vous vous détachez de tout ce qui est négatif pour vous, toxique, d'accord, conflictuel. Maintenant, il est sûr que s'il y a un objectif que vous voulez atteindre, que vous allez y parvenir. Du moment que vous faites abstraction de ce qu'ils pensent les autres et du moment que vous vous éloignez de ce qui n'est pas bon pour vous, que vous laissez partir qu'est-ce que ça doit s'en aller, si vous avez déjà perdu ce travail, si vous êtes déjà en plein divorce ou que sais-je. D'accord? Laissez-vous vraiment porter par qu'est-ce que vous fait du bien. Soyez-vous à décider de votre vie, ne laissez pas les autres décider à votre place. Parce que cet attachement ici, ça peut correspondre à cela, à une dépendance. Et du coup, ce n'est pas vous qui décidez pour ce qui est bon pour vous ou pas, mais c'est quelqu'un qui décide pour vous. D'ailleurs, votre état d'esprit, votre mental avec la jalousie, la lune, vous avez peur. Il y a des amis cancers qui ont peur de s'en aller, qui ont peur de décider par soi-même, qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur de s'écouter, qui ont peur de dire une vérité. Il y a des non-dits tout simplement parce que vous avez peur de vous exprimer. Vous avez besoin de guérir parce que cette guérison va vous permettre de parler clairement. Vous avez besoin de trouver une transparence, une clarté pour pouvoir dire ce que vous voulez. Et pour moi, quelqu'un, qu'est-ce qu'il vaut ici ? Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est une relation. Se marier, aller vivre tout seul, se mettre à son propre compte ou que sais-je. Un objectif qui concerne votre foyer, mais vous avez peur de l'exprimer. Apprenez à vous écouter, mes chers amis. Parce que votre intuition vous guide vers la bonne décision. Il y a besoin que vous commenciez à penser par vous-même. C'est plus que clair, hein? Vous avez besoin de commencer à réfléchir par vous-même. Il y a une dépendance qui est toxique pour certains d'entre vous. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Prenez ce que vous avez à prendre. Sur le côté matériel, financier, pro et abondance, le 10 de coupe. Cette séparation, mes chers amis, est une grande victoire, je dirais pour vous. Parce que vous aurez tout ce que vous souhaiterez. Ça veut dire que si vous viviez une relation de dépendance, de codépendance, si vous vous êtes déjà quitté ou si vous arrivez à le faire durant cette année 2024, qu'est-ce qui vous attend? C'est une relation plus harmonieuse, plus abondante. Ça sera un grand bonheur. Hein? Vous aurez vraiment tout ce que vous souhaitez dans les relations. Ça veut dire cette indépendance de pouvoir dire ce que vous voulez, de vous imposer, de donner votre point de vue et de vivre les relations comme vous les désirez et pas comme les autres veulent que vous les vivez. Moi, j'ai le sentiment qu'ici, que si vous vous êtes séparés ou si vous comprenez que se détacher d'une personne qui est toxique, ça va vous permettre clairement ici de retrouver une grande abondance relationnelle. En fait, vous pourriez vous reconstruire des nouvelles relations sentimentales, professionnelles, amicales, mais qui vous ressemblent. Voyez, il y a quelque chose que vous devez laisser aller. Peut-être sur le plan professionnel, vous vivez des relations avec des collègues, un patron qui sont conflictuels. Et il est temps de quitter peut-être ce job pour pouvoir aller dans un job qui peut vous ramener plus d'harmonie dans les relations, plus de compréhension, plus de bonheur, se réaliser sur le plan pro. Peut-être que là, vous faites un job qui ne vous convient pas, qu'on a choisi pour vous. Donc, il n'y a pas l'épanouissement. On a besoin de s'accomplir émotionnellement. Et cette séparation, c'est qu'est-ce qui fera que
Vous allez y parvenir. Un divorce, une séparation, un job, cette séparation est vraiment pour votre mieux-être. Dans les relations, sous l'attirance et l'émotionnel, j'ai la carte de la reine de bâton. Voilà. Énormément de vitalité et d'énergie, mes chers amis. Vous serez énormément attirés par une nouvelle personne, par une amitié, par quelqu'un qui pourrait vous donner cet élan de courage pour vous séparer d'une situation, d'un travail, et pour vous mettre à votre propre compte, par exemple. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Vous allez créer des nouvelles relations, des relations qui vous ressemblent, des relations à votre image. Vous allez clairement ici, mes chers amis, pouvoir créer le couple que vous désirez. N'oubliez pas ce que je vous dis depuis le début de la guidance. Il est fort possible ici que vous vous séparez de quelqu'un, vous vous êtes séparé de quelqu'un, que vous allez faire cette magnifique rencontre, une personne qui va vous attirer comme un aimant, qui va vous changer tout votre point de vue de ce que vous avez toujours vécu. Est-ce qu'il est possible tout simplement que l'attirance pour cette personne va vous permettre finalement de vous imposer face à une personne qui vous manipule? Ici, il peut être question de jeunes personnes, par exemple, jeunes personnes qui se laissent manipuler par un amour affectif d'une maman, d'un papa, des dos, que sais-je. Et donc, on n'ose pas quitter sa maison familiale pour aller, par exemple, s'épanouir dans sa propre relation amoureuse, parce que peut-être c'est une relation qui est non acceptée ou parce qu'on n'a pas envie de laisser ses parents, que sais-je. Je pense qu'il peut y avoir une rencontre ici qui va vous faire changer tout cela, ce qui vous permettra ici de construire votre foyer à votre image, sans plus de dépendance. Sous la vie émotionnelle, il y a quelque chose qui va vous faire vraiment du bien, mes chers amis. Et vous allez trouver en tout cas vraiment le courage et la détermination pour pouvoir retrouver votre autonomie, votre indépendance. Donc, se sortir de relations toxiques, se sortir en tout cas peut-être de relations où c'est les autres qui décident pour vous. Vous allez être attiré par des nouvelles émotions, vous allez être attiré par une nouvelle façon de vivre et vous allez prendre le contrôle sur cela. Je pense que vous allez comprendre que pour votre bien-être 2024, quelque chose doit changer. Et ce qui doit changer pour certains, c'est de commencer à décider par soi-même. Les objectifs, les passions. Voilà, le valet d'épée. Vous allez trancher, mes chers amis. Oh, je vous parlais de personnes jeunes qui sont en pleine transition. Donc, certainement, on reprend son courage ici. On va être, comment dire, amené à avoir un peu plus de curiosité pour ce que la vie pourrait vous offrir. Si c'est vous qui décidez, qu'est-ce que vous pouvez obtenir, de se lancer dans quelque chose de nouveau qui vous fait plaisir. Je pense qu'on va parler de prudence, d'analyse, d'observation pour pouvoir agir, d'accord? Pour pouvoir vraiment couper avec des situations. Donc, l'année 2024, mais pour moi, c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place déjà cette fin d'année. Donc, peut-être vous y êtes déjà, voire vous y serez bientôt. Mais c'est vraiment un état d'âme qui commence à changer pour les amis Cancer. On prend à se faire du bien. On comprend que certaines choses, on doit les laisser se produire pour mieux comprendre, parce qu'on ne peut pas tout changer, on ne peut pas tout contrôler, mais qu'il est aussi temps de retrouver un équilibre personnel, intérieur, de surmonter ses peurs, de surmonter de comment je vais faire si je décide de quitter cette personne, ce travail, pour pouvoir en tout cas me lancer différemment et pour pouvoir réaliser un rêve. Je pense qu'ici, il va y avoir beaucoup d'analyse, il va y avoir beaucoup d'observations et on va trancher court avec qu'est-ce qu'on ne convient plus, avec qu'est-ce qu'on ne peut plus. En fait, on va prendre soin des petits détails et vous allez garder le contrôle. Ce n'est pas les autres qui vont contrôler pour vous. C'est vous qui allez contrôler vos décisions. Et qu'est-ce qui se passe? Vous observez bien, vous prenez conscience et vous surmontez certaines craintes que vous avez et finalement vous allez vous imposer. Et pour moi, tout cela va mettre une grande clarté à votre vie et vous allez pouvoir vous libérer de ce qui vous empêche de vous épanouir. On va voir le conseil des guides, la guidance des guides. Le bonheur vous appartient, mes chers amis, ça je vous le dis toujours. Vous avez la clé de votre bonheur dans vos propres mains. Donc il est temps que vous preniez quelques décisions difficiles, mais pour retrouver un équilibre dans votre vie, pour pouvoir certainement surmonter certaines choses que vous avez vécues durant 2023. C'est ce courage, ce sang-froid que vous avez fait preuve pour pouvoir en tout cas peut-être vous retenir, ne pas déchirer des situations et des relations. Mais il y a un bonheur à venir, ce bonheur vous appartient. Vous devez juste
vous affranchir de vos peurs. Avoir le courage, en tout cas, de vous dire, je me sépare de tout ce qui est toxique pour moi, qu'est-ce qui m'empêche de m'épanouir. Parce que si je tiens vraiment à fonder famille, à me mettre à mon compte, à vivre tout seul, en tout cas à sortir ou que sais-je, ben il est temps que je m'assume, il est temps que je surmonte mes peurs et il est temps que je me réalise. Il est temps que je prends le contrôle sur ma vie. J'observe, j'analyse, mais maintenant je suis prêt à couper avec ce qui doit s'en aller loin de moi. Voyez, il y a quelque chose dans ce sens-là pour les amis cancer. Ouais. Jusqu'à présent, le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, qu'est-ce que vous dit? Que jusqu'à présent, en fait, vous avez été dans des situations où c'est vous-même que vous vous victimisez. Bon, peut-être qu'on vous faisait aussi victimiser, mais vous y croyez, quoi. Vous vous êtes victimisé. Vous vous êtes emprisonné vous-même, vous vous êtes imposé des limites vous-même, parce que peut-être on n'a pas envie de faire souffrir quelqu'un, on n'a pas envie de décevoir les parents, on n'a pas envie de les laisser tout seuls, parce que j'ai des propres peurs, que sais-je. Eh bien, vous vous êtes limité tout seul. En vous limitant, vous vous êtes enfermé, construit une prison qui vous a empêché de vous épanouir, de vivre comme vous le vouliez. Donc finalement, il y a un bonheur qui vous attend durant l'année 2024, mes chers amis, parce que vous allez comprendre que vous pouvez vous libérer de cette prison quand vous voulez, du moment que vous vous décidez. Oui, vous êtes toujours libre. Si vous vous laissez emprisonner, c'est parce que vous avez peur d'agir, de réagir. Et or, on vous le dit ici, c'est dans votre mental, c'est dans votre état d'esprit. Il y a la jalousie, la manipulation, la médisance, des personnes peut-être qui vous humillent, qui vous font sentir incapable. Vous devez surmonter tout cela parce que c'est en le surmontant que vous allez pouvoir vous libérer. Et donc reprendre totalement le contrôle sur votre vie pour rencontrer des nouvelles personnes, amicales, professionnelles, pour un nouveau job, pour une nouvelle relation. En tout cas, des personnes qui sont comme vous, qui vibrent sous les mêmes énergies que vous, voyez. C'est très important, mes chers amis cancer. Je vois quelques amis ici, en fait, qui sont, comment dire, plus que manipulés. Je pense que les cancers, c'est des signes d'eau. Donc, on va en parler d'émotions, d'intériorité, de sentiments. Le cancer est très famille. Donc, est-ce que vous avez peur de décevoir votre famille si vous, par exemple, allez vivre votre vie avec une personne qui n'accepte pas? Est-ce que vous avez peur de décevoir votre famille si vous quittez un job qui ne vous satisfait pas? Mais par obligation, vous devez y rester parce que vous devez rapporter de l'argent. Il y a une insatisfaction pour les amis cancer, pas pour tout le monde, je sais bien. Mais voilà, ça va bouger en 2024 parce qu'on va se libérer en fait de tous les liens néfastes. Et pour moi, il y a une addiction ici, une codépendance. Après, vous pouvez adapter. Peut-être que des amis cancer se battent contre des addictions depuis très longtemps et que si on veut garder la famille réunie, son propre foyer, son travail, il est temps que vous fassiez soigner, par exemple. Demandez de l'aide pour pouvoir réussir et vous allez le faire. Parce qu'on me parle de guérison ici, parce qu'on va me parler vraiment d'éclaircissement. On va me parler de grand pouvoir, d'ancrage, de se protéger, de protéger qui on aime en tout cas, dans un sens vraiment pratique, de solidité. Donc on peut surmonter n'importe quel blocage, n'importe quelle addiction, n'importe quelle dépendance pour s'en libérer. C'est très beau. On va voir avec le secret de ton avenir, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir pour certains d'entre vous. Pour les amis cancer. Tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important. Voilà. Pour moi, cela, ça revient à cet éclaircissement dont vous avez besoin, à cette force que vous devez avoir en fait. Si vous voulez vous libérer d'une dépendance, d'une codépendance affective par exemple, ou d'une addiction, si vous voulez vivre la vie que vous désirez, il est temps vraiment de donner pour vous. Parce que je pense que vous vous investissez trop pour les autres. Pour certains, j'ai le sentiment, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, que vous avez peur de décevoir votre famille ou de les laisser, je ne sais pas. Donc vous donnez énormément. Mais en échange, vous avez peu, parce qu'on ne comprend pas votre détresse, que vous avez besoin de fonder votre famille, de vivre la vie comme vous l'entendez.
Et c'est très important, du coup, le déséquilibre, parce qu'en fait, vous vivez à travers les autres. C'est une survie. Essayez de donner un peu plus pour vous durant cette année, mes chers amis Cancer. Donnez plus à votre amour propre, à vos désirs, à vos rêves. Et c'est ainsi que vous aurez vraiment des bases solides, que vous serez en équilibre, un amour et un accord avec vous-même, avec votre mission, avec votre âme. Apprenez à vous écouter. Les guides vous disaient de vous libérer pour atteindre le bonheur. Sortez de cette victimisation, sortez de ces limitations que vous êtes imposées parce que vous avez peur de décevoir, de blesser les autres. Parce que vous voyez, tu donnes beaucoup et tu reçois peu, des équilibres importants. Ah oui, vous devez vous libérer. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vraiment vivre le bonheur pleinement. D'accord? Ouais. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui vous promettent toujours de faire des efforts, de vous comprendre, et finalement viennent toujours moins à leurs promesses. Ouais. Il y a beaucoup de hauts et de bas, en fait, ici. Il y a besoin de se détacher, mes chers amis. Il y a une crise existentielle, peut-être pour quelqu'un, voire à l'intérieur de soi, parce qu'on a du mal à quitter des parents ou que sais-je, à quitter ce travail pour se réaliser pleinement, pour faire quelque chose qui vous satisfait pleinement, vous épanouit. Il peut y être vraiment une crise existentielle, une dualité, un conflit intérieur. Il faut s'en libérer, parce que le bonheur, il est là, vous attend. Voilà, nouvelle rencontre, nouveau job. En fait, quand on se sent bien, on n'attire que du bon, clairement. Donc, le message des guides, libérez-vous, d'accord? Et vous trouverez le bonheur durant l'année 2024. Donnez pour vous, pas pour les autres. Voilà, mes chers amis Cancer, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce en haut, partager, commenter. À très bientôt.